Vas-y, Ouais. écoute, présente-toi, Ok, présente-toi brièvement là pour ceux qui regarderont. Qui es-tu, Maël? ok. Jeune adolescent de 19 ans qui, euh, qui était étudiant en physique cette année. Euh, j'ai étudié la physique à l'ULB. Étudier, c'est un grand mot parce que j'ai pas beaucoup de café pour physique, étant donné que je savais que je visais une autre école l'année d'après, donc ici en septembre. Donc j'ai travaillé plus pour les examens d'entrée qui m'attendait que pour physique, même si j'ai beaucoup aimé physique, c'était très chouette et ça m'intéressait aussi. Donc je rentre à l'ERM, le corps militaire, et qui je suis au-delà de ça, je suis quelqu'un qui adore le sport depuis longtemps, depuis que j'ai compris que en fait tu peux faire des choses dans ton présent qui vont impacter ton futur, et que le sport c'est l'exemple le plus concret qui m'a parlé en tout cas le plus vite quand j'étais jeune, à 14 ans, que j'ai su que mon petit bidou, je pouvais l'effacer si je commençais à faire des actions dans le moment présent pour faire avancer les choses. Au-delà du sport, socialement, je suis quelqu'un qui adore rencontrer des gens. Juste aller parler à des personnes que je connais pas. J'ai toujours plein de choses à apprendre de tout le monde. Et je trouve que les relations sociales sont hyper enrichissantes et bien plus que ce que la plupart des gens pensent. Pour, euh, pour finir de me présenter, Ah, c'est déjà une belle présentation. ouais, Donc tu m'as dit, c'est 19 hein, que tu as aujourd'hui. 19. Ok. Mais à l'époque, donc, où je rencontre Martin, c'était quand j'avais 18 ans encore. Ouais. C'est vrai que ça m'avait marqué le moment où on avait échangé parce que je me dis, waouh, putain, le gars il a 18 piges et c'est pas, c'est assez rare de voir des mecs de 18 ans où je discute avec eux pour un suivi ou pour un coaching. C'est vrai que ça avait directement bien matché entre nous. Est-ce que tu te rappelles un peu du coup, toi, ce qui t'a poussé vraiment à passer à l'action entre OK, je vois ce qu'il fait et ça a l'air intéressant et le moment où tu t'es dit OK, je me lance, on y va. Ce qui m'a poussé à passer à l'action, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que, de manière assez concrète, je pouvais réaliser que dans mon évolution, dans mon petit périple dans le sport, je remarquais une stagnation assez présente pendant les derniers mois, parce que je sortais d'une zone un peu floue de ma vie où j'avais plus trop de structure. Et c'était justement ça que tu pouvais m'apporter, la structure et une espèce de décharge mentale de je dois pas faire mon plan parce que ce qui était dur au début, c'est que je pensais tout savoir en fait parce que je me rendais bien compte que je savais rien et que visiblement ça avançait pas et donc prendre un coach, c'était un peu j'avais du mal mais je me suis dit que des fois quand tu stagnes, c'est probablement le petit truc qui peut te faire qui peut rallumer la flamme et en l'occurrence ça s'est bien passé donc c'est carrément ça. Tu m'as dit, alors je sais plus exactement comment tu l'as formulé, mais tu m'as dit, bon, j'ai terminé par prendre un coach, mais j'ai eu du mal au début, ou je sais pas si ça te parle. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bah comme j'avais déjà fait une transformation physique, j'avais atteint pas mal d'objectifs, je m'étais déjà fixé de base en commençant le sport. Et j'avais l'impression que en fait, c'était qu'une question de temps avant que j'arrive à, à dépasser cette phase de stagnation. Et probablement que avec du temps, j'aurais réussi à dépasser cette phase de stagnation. Mais en fait, dans la période de vie que je traversais, j'aurais pas, c'était plus rentable en termes d'énergie et de temps d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui maîtrise tout pour toi, qui t'apporte plein d'informations que tu connaissais de loin, mais que là, d'un coup, se concrétise. Et, euh, et donc, c'est ça qui m'a fait faire le saut. Mais ce qui m'a freiné au début, le fait d'avoir l'impression que de toute façon, j'étais capable de tout, parce qu'on est tous capables de tout en vrai. Mais là, même si j'en avais été capable, le rapport énergie-récompense, il n'était pas bon pour moi dans le sens où si je restais seul dans ma quête, j'allais perdre beaucoup trop d'énergie et de temps Hmm. pour avancer. C'était quoi du coup un petit peu selon toi du coup les plus gros progrès? Les plus gros progrès, en fait, ça a été assez linéaire partout.
Malgré quand même un pic dans les dips. Clairement, les dips, j'ai explosé, mais c'est surtout sur la technique en fait. Et en fait, non, techniquement, j'ai évolué partout. Mais en termes de performance, les dips, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Même si ce qui a fait que j'étais super satisfait, c'était que tout ce que l'on travaillait, je sentais que j'évoluais aussi, petit à petit. Hmm. Et c'est ça qui m'a fait être heureux en fait dans ma vie de manière générale, c'est de savoir que je grandissais un peu sur tous ces petits points en même temps. Malgré les dips où j'ai eu un gros boost. Je crois que j'avais un PR à 35 kilos la première fois en septembre quand on s'était contacté pour la première fois et que fin de cycle ici, donc après avoir recommencé en avril et avoir fini du coup en début juillet, je faisais mes séries à 40 kilos pour 5 reps, il me semble, 6 reps, Hmm. avec une meilleure technique et donc une meilleure amplitude, donc c'était cool. Le dips, c'était cool. Le handstand, techniquement, en fait, le handstand, ça faisait longtemps que je le travaillais, où j'arrivais à tenir sur les mains, mais entre tenir sur les mains et bien tenir sur les mains, il y a une méga nuance. Et en fait, ça aussi, au fur et à mesure du suivi, j'avais plein de petits trucs techniques qui s'unlockaient petit à petit. Et c'est cool maintenant d'avoir l'impression de comprendre l'entièreté du mouvement, que Hmm. tu peux encore travailler à l'infini, parce que chaque mouvement, tu peux aller à l'infini. Après, il y a les montées en force et tout ça. Et Et surtout, mec, sur le handstand, je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'intéresserait d'avoir ton retour parce que j'ai l'impression que, ouais, il s'est amélioré, il s'est amélioré, il s'est amélioré. Et il y a eu un moment à la fin où tu m'as envoyé des trucs et c'était parfait. J'ai l'impression que t'as eu un switch. Genre là, quand je vois tes équipes maintenant, ouais, enfin, ils sont tellement stylés à voir. en fait, tu sais quoi? S'est passé, c'est que au début, il y avait une mauvaise compréhension. J'ai mal compris tous les exercices d'engagement. Donc, en fait, Hmm. les exercices d'engagement, j'avais bien compris comment fallait le faire, donc je les faisais, je comprenais bien. Puis j'avais pas compris, c'est à quel point je devais en abuser pendant le handstand. À quel point je devais utiliser. Non, ce que j'avais pas compris, c'était quelle position dans l'engagement je devais favoriser, celle où j'avais le cul en retrait ou celle où j'avais le cul serré. Et quand j'ai compris l'histoire du cul serré, et je pense que c'était une fois où je t'avais envoyé des vidéos de moi contre le mur, ventre face au mur, et que tu m'as dit, mec, serre plus le cul là, tu vas voir que tout va être droit. Et en fait, tu m'as dit ça, et après, chaque fois, bah, ah ouais, c'est vrai, putain. Et en fait, fallait juste que je, j'y- juste que j'annule cette barre, j'avais de Hmm. prendre conscience aussi, surtout. Et voilà. Ça, c'est le moment où ça, je sais pas, quelque chose qui me marque, qui me touche aussi, c'est le fait que maintenant, j'ai clairement une structure de, je sais ce que je veux faire pour mes entraînements push et pull, étant donné que c'est des objectifs que je me suis fixés. C'est des objectifs toujours actifs maintenant. En tout cas, j'ai pas changé d'objectif, c'est toujours dans la même direction. Bah, la structure que tu m'as donnée, je vais l'utiliser, et la continuer jusqu'à ce que j'aille péter tous mes objectifs. Hmm. Ça, c'est cool parce que j'avais tendance à me poser plein de questions avec toutes les infos que je voyais sur Internet. Ah ouais, pour faire ça, faut que je fasse ça, 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 ça. Ok, mais il se passe quoi si je mange enfin, si je fais ça à la place ou si je mets une heure de plus. Et en pike push-ups, il y a eu un truc aussi. Là, dernière série que j'ai fait, je crois que je fais 15 et 18, alors que j'étais habitué pendant tout le cycle à faire 10, 8, des fois 12, de temps en temps 13. Et donc, je sens que la handstand push-ups, elle est là. Je sens que Hmm. elle arrive. Donc, ça fait plaisir aussi de voir que je me rapproche de cet objectif aussi. Ouais, parce que du coup, c'était. Moi, quand j'ai vu du coup ton profil, directement, j'ai vu que c'était ça ton point qui était un peu en retrait par rapport aux Mmh. autres. Mmh. C'était tout ce qui était poussé au-dessus de la tête, notamment les pike push-up. Et c'est bien parce que tu as été vraiment très respectueux, très carré sur bon, bah, ok, je sais que c'est ma bête noire et ça fait chier parce que je me sens moins fort là-dedans, mais tu as bien Ouais, respecté le truc. Et ouais, franchement, de ce que tu me dis, à mon avis, ton HSPU, il est pas loin parce que pour moi, tous les feux sont au vert. Tu vois, tu as un bon handstand. En termes de technique, tu as bien compris le mouvement, tu gères bien les excentriques. mmh. Donc maintenant, il te manque juste cette patate pour pouvoir monter, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et petit à petit, je sens que je grappille un peu plus, donc Hmm. ça, c'est cool. Nice. Et côté tirage, du coup, parce que là, il y a eu aussi
il y a eu aussi le côté un peu technique Ouais. sur les tractions, entre les tractions lourdes, les tractions poids de corps, etc. Ouais. C'était quoi un peu ton ressenti du coup sur cette partie-là? Bah, cette partie-là, c'est la partie, techniquement, j'avais le plus de mal, euh, parce que j'étais habitué à avoir les bras très serrés et en fait, c'était pas du tout optimal pour économiser de l'énergie. Que ce soit pour faire du set and reps ou même pour du lourd. Je pense que c'est pas si optimisé que ça ou en vrai, je sais pas trop, je me suis pas encore posé la question. Bah, aussi Mm. serré que toi, je pense pas, parce que c'est vrai que pour le coup, tu avais Ouais, vraiment une prise très serrée. ouais. Et comme tu dis, le terme optimal, c'est le bon terme parce que non, ça ne l'est pas. Après, au début, c'est perturbant parce que tu es habitué à quelque chose et tu dois changer tes habitudes. Tu te dis, ouais, mais j'étais mieux comme avant. Donc, c'est un peu Mhm. le temps Ouais. d'apporter ces changements-là, quoi. C'est ça. Au début, c'était dur parce que les tractions poids de corps, c'était un exercice où je me sentais très à l'aise avant, de base parce que je faisais de l'escalade. Et en voulant changer la technique, je comprenais pas totalement tout et j'ai mis du temps à tout comprendre et tout intégrer et c'est normal. Mais maintenant que j'ai intégré ça, ça y est, maintenant la traction, je pense que là, en tout cas pour le set and rep, ça se passe très bien. Récemment, là, avec un ami, on était à Lloret-Delmar, bord de plage, on fait un cours traction. Moi, j'avais la technique d'optimisation, pas lui. Donc, je l'ai explosé sur les 6 dernières alors qu'il est bien plus stock que moi et c'était sympa. C'était sympa. Stylé, stylé. Je crois que j'ai envoyé une histoire de 23, 24 tractions poids de corps avec tempo, en bas, en haut. Hmm, ok. Bref, c'était cool. Donc Ouais, tirage, poids de corps, tout va bien. C'était trop bien. Pousser, lesté, c'était là justement il y avait la problématique du lieu d'entraînement. et ta Enfin, barre. ouais, parce que la barre Ah, chaotique. Déjà, elle est hyper épaisse et surtout il y a un problème dans la structure de la barre parce que tout le haut de la barre il vacille ah. un peu. Donc ça c'était chaud parce qu'avec le lest, le petit mouvement qui pendant la montée, si t'as 30 kilos derrière, juste ça peut déjà te tuer. Enfin, Et mec, je suis désolé, je viens d'avoir un flash, c'est ça qui m'a fait rire. Où, t'es quand même la première personne qui m'a envoyé une vidéo où j'ai eu peur non j'ai attends, eu ça peur pour bug, l'élève. Ah, le tu wifi. m'entends? Je disais donc j'ai explosé de rire parce que c'est la première fois, je pense, avec toi où j'ai flippé pour un coaché quand j'ai vu ta vidéo parce que t'allais t'accrocher à. Mec, t'étais à combien de mètres du sol là? Je sais pas si c'était chez ton père ou chez ta mère et t'allais t'accrocher, je sais pas où pour faire tes tractions. J'étais là, mais. Ouah, gros, c'est flippant. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ouais, bah ouais, en fait, c'est une poutre franchement, c'est un espèce de grand loft où, du coup, on a, je crois, 4 mètres de haute, 5 mètres, peut-être, 5 mètres de hauteur. Et avec une échelle, bah, je m'accrochais à la poutre et ouais, bah, moi, je trouve que ça tient très bien. Et ça, et du coup, comme je fais de l'escalade de grip, il y a très peu de chances que ça lâche. Et c'était toujours les muscles qui lâchaient avant. Et donc, quand je Hmm, 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 pied sur l'échelle, hmm.